Le contrôle de soi, c'est contrôler vos actions quand vous ne voulez pas faire ce qu'il faut, mais vous vous contrôlez pour faire ce qu'il faut de toute façon. Le contrôle de soi est notre ami. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné cette capacité et pour pouvoir mise en nous ce merveilleux fruit, pour ne pas être contrôlés par nos sentiments et notre pensée et notre volonté. Nous avons le contrôle de soi. C'est une bonne nouvelle. Non, mais tout le monde devrait être ravi de découvrir que vous ne devez pas être bousculé par le diable et mené par vos sentiments et vos pensées, mais que vous pouvez en fait dire, eh bien, j'ai envie de t'étrangler, mais la Bible dit que je dois te pardonner. Je peux donc me contrôler et te pardonner. Je peux me contrôler et te pardonner. Je n'ai vraiment pas envie de donner mon argent, mais Dieu dit de le donner. Je peux donc me contrôler et le donner, et je peux même le donner avec un sourire sur le visage. Je ne veux pas me lever et nettoyer ma maison aujourd'hui. Je ne veux pas laver cette voiture et faire la lessive. Je ne veux rien faire sauf m'allonger ici. Mais Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Et je vais me lever et faire ce que je dois faire, et je le ferai comme un service au Seigneur. Allez, est-ce que quelqu'un comprend ceci aujourd'hui? Vous savez, nous devons arrêter de faire les 400 coups et ensuite d'aller à l'église toutes les semaines et de sautiller. Nous t'offrons les louanges. Pou, pou, pou. Je livre le tout. Je livre le tout. Si rêveur. Oh, vous avez senti la présence du Seigneur aujourd'hui. Nous devons avoir du fruit. Parlons du contrôle de soi et des autres fruits. Tout d'abord, de l'amour. Comment pourrais-je marcher dans l'amour si je n'ai pas le contrôle de soi? C'est pourquoi je dis que ces deux fruits sont les serre-livres qui maintiennent tout en place. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. Donc, si je ne vais aimer les autres que quand j'en ai envie, je serai dans le pétrin si je n'ai pas le contrôle de soi. Si je ne vais me montrer dans ces conférences que quand j'ai envie, je serai dans le pétrin si je n'ai pas le contrôle de soi. Je me demande combien de personnes savaient qu'elles devaient être ici aujourd'hui, mais elles se sont levées et n'ont pas utilisé le contrôle de soi. Après tout, qui voudrait utiliser le contrôle de soi pour écouter un message sur le contrôle de soi? Je veux féliciter ceux qui savaient déjà ce que j'allais enseigner et ils sont quand même venus. Je vous félicite. Cela veut dire que vous êtes sérieux. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de marcher dans la victoire. L'amour n'est pas un sentiment. C'est une action. C'est la façon dont nous traitons les autres et pas nécessairement la façon dont nous traitons ceux qui nous traitent comme il faut, mais la façon dont nous traitons tous les autres. Quelqu'un a aimé ça? Galates 6:10 dit « Tâchez d'être une bénédiction à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. » Colossiens 3:14 dit « Par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez l'amour. » Eh bien, c'est une action. Vous revêtez l'amour. Vous faites un plan dans votre pensée. Eh bien, je vais sortir aujourd'hui et je vais marcher dans l'amour. Je vais être une bénédiction. Je vais encourager les autres. Je vais également édifier les autres. Si je vois un besoin, je vais essayer de répondre à ce besoin. Dieu, j'ai un plan et je te demande de bénir mon plan. Travaille avec moi et aide-moi à sortir d'ici aujourd'hui et à marcher dans l'amour. C'est ce que veut dire revêtir l'amour et non pas souhaiter d'en avoir envie. Eh bien, je voudrais tant avoir envie d'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons faire ces choses exprès. Eh bien, et la joie alors? Qu'est-ce qui arrive si je ne me sens pas joyeux? Qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas envie de vous parler et vous sourire? Qu'est-ce qui va arriver si je me suis levé du pied gauche? Eh bien, Dieu merci, je peux utiliser le contrôle de soi. Vous pouvez faire ça. Je ne me sens pas heureux, je suis de mauvaise humeur. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire si vous voulez être heureux, c'est d'être une bénédiction. Plus vous donnez, plus vous serez heureux. 1 Pierre 3:10, je peux vous montrer tout de suite comment accroître énormément votre joie. Que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux
heureux que ce soit visible ou pas, garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, vous pouvez sûrement accroître votre joie de façon expérientielle en utilisant le contrôle de soi avec votre langue. Si vous vous réveillez triste le matin, ne dites pas « je suis de mauvaise humeur ». Mais dites « la joie du Seigneur est ma force ». Je refuse d'être de mauvaise humeur toute la journée juste à cause d'un sentiment. Je ne vais pas laisser mes sentiments me contrôler. Vous dites « ça m'a l'air de beaucoup de travail ». C'est vrai, mais vous n'avez rien de mieux à faire. Qu'allez-vous faire d'autre? Ne rien faire et être malheureux et ne faire aucun progrès? Et attendre qu'un ange flotte par là portant votre miracle? Vous pouvez vous rendre heureux en arrêtant de penser à vous-même. Amen? Vous pouvez. Eh bien, je peux m'asseoir. Eh bien, vous savez, je prêche depuis 36 ans, je fais toutes ces réunions. Et les gens me jugent et me critiquent toujours, et j'en ai vraiment assez. J'en ai assez. Ça me tue, je ne peux plus faire ça désormais. J'en ai assez. Ou bien je peux dire, bon, j'ai eu assez d'années de ça. Dieu, montre-moi quelque chose que je puisse faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à arrêter de penser à moi. Ce ne sont pas nos circonstances qui nous volent notre joie, c'est la façon dont nous y pensons. Il y a des gens ici aujourd'hui qui ont probablement des circonstances incroyablement mauvaises et pourtant, ils sont venus avec joie et ils partiront avec joie et ils seront une bénédiction aux autres personnes. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont un petit problème banal et ils sont de mauvaise humeur. Et Dieu soit béni. Je le sais car j'étais comme ça. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Et la paix alors? Eh bien, je voudrais avoir plus de paix. Vous ne l'aurez pas par les souhaits. Psaume 94, 12 et 13. Vous voyez combien le contrôle de soi est précieux? Vous vous réjouissez à l'avance des jours à venir quand vous savez que vous ne devez pas laisser les circonstances et les sentiments vous contrôler. Vous avez le contrôle. Psaume 94, 12, 13. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, l'homme que tu corriges, que tu instruis, ô Seigneur, que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité. Qui va vous garder votre calme? Vous allez vous-même le garder. Merci de votre enthousiasme. Pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité jusqu'à ce que se creuse l'inévitable fosse de corruption pour les méchants. Donc pendant que nous attendons que Dieu s'occupe de nos ennemis, pendant que nous attendons qu'il remette le diable à sa place, que nous attendons notre rémunération, en plein milieu de tout cela, nous avons assez de contrôle de soi pour pouvoir garder notre calme. Vous ne devez pas vous tracasser de vos circonstances. Peut-être que vous aurez besoin de vous parler tout seul, de prendre quelques décisions, de prier, de demander à Dieu de vous aider. Mais votre vie ne doit pas être ruinée par une nouvelle circonstance qui surgit et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si nous n'apprenons pas à être paisibles en utilisant le contrôle de soi, le diable va nous épuiser tous les jours et nous voler la joie du Seigneur. Car je n'ai pas un message qui puisse vous aider à contrôler toutes vos circonstances. Je suis désolée, mais je ne l'ai vraiment pas. Et si quelqu'un d'autre vous dit qu'il l'a, il ne vous dit pas la vérité. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Ah, la paix.
Je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Maintenant, voilà notre rôle. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Ne vous permettez plus d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Et si vous n'avez pas d'équilibre dans un certain domaine et que vous avez été de mauvaise humeur et que vous avez laissé cette mauvaise humeur vous contrôler ou que vous avez été en proie à des émotions démoralisantes et que vous les avez laissées vous contrôler, ce sera une lutte au début. Mais chaque fois que vous remportez une petite victoire, cela la rendra un peu plus facile la prochaine fois. Ne restez pas là où vous êtes, grandissez et soyez prêts à changer. Prenez vos responsabilités. Bien, Jésus dit qu'il m'a donné la paix. Mais maintenant, il me dit d'arrêter de me laisser troubler par toutes ces choses et par toutes ces circonstances qui n'ont même pas de sens. Est-ce que vous comprenez ceci? Dieu merci pour le contrôle de soi. Et la patience alors? Comment est-ce que quelqu'un va pouvoir opérer dans la patience s'il n'a pas le contrôle de soi? Car toutes ces choses sont des sentiments. À l'instant où vous n'avez pas ce que vous voulez, où quelqu'un ne fait pas aussi vite que vous voulez, vous êtes pressé et bloqué dans un embouteillage. Vous êtes pressé et l'employé de l'épicerie n'a pas les prix sur les articles. Et vous attendez, 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 et vous êtes comme... Donc vous pouvez soit faire ce que je faisais... Pour l'amour de Dieu! Eh bien, c'est ridicule. Je ne peux plus, c'est vraiment très ridicule. Soit dire, bien, c'est un test. Mon fruit est en train d'être pressé. Quelqu'un essaye de cueillir mon fruit. Faites attention à ce que vous ressentez. Vous perdez votre paix. Utilisez le contrôle de soi. Vous perdez votre joie. Utilisez le contrôle de soi. Le contrôle de soi est votre ami. Il est en vous. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous voulez avoir une victoire. Pas étonnant que le diable nous mette des absurdités dans la tête tout le temps. Eh bien, je ne suis pas du genre contrôle de soi. Oh, j'ai horreur du contrôle de soi. J'ai horreur de la discipline. Le contrôle de soi. Il veut que nous ayons une mauvaise attitude à cet égard. Oh, faire de l'exercice. Oh, mon Dieu, faire de l'exercice. J'ai horreur de faire de l'exercice. C'est ce que je pensais pendant 64 ans. Et tant tout ce qui était en haut et tout à coup tombait en bas. Ceci est arrivé du jour au lendemain. Et j'étais comme... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais j'ai pensé qu'un lifting du corps tout entier aurait été bon. Tirons tout en haut, faisons un nœud et coupons-le. Mais au lieu de cela, non, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Si tu ne commences pas tes exercices, c'est ce qu'il a dit. Tu ne seras pas forte pendant le dernier tiers de ton trajet sur Terre. Et quand j'ai d'abord commencé à faire de l'exercice, je n'exagère pas, je suis restée endolorie pendant 2 ans et demi. Non, mais j'ai cru que les courbatures faisaient partie de la vie. Et maintenant, mon corps ne peut pas s'en passer. Si je suis en voyage et que je ne peux pas faire de l'exercice pendant 1 semaine, quand je reviens, je commence à soulever des poids. Et je pense, oh, ça fait vraiment du bien. Oh mon Dieu, ça me fait vraiment du bien. Utilisez le contrôle de soi pour prendre de nouvelles habitudes. Amen? Eh bien, c'est bon, j'ai eu un petit applaudissement pour l'exercice physique. Même la marche à pied est un exercice formidable. Allez, marchez. La bonté, la bienveillance.
La fidélité, tout exige le contrôle de soi. Quelqu'un vous blesse, vous voulez vous venger, mais vous utilisez le contrôle de soi et vous dites « Dieu, je vais espérer en toi. Je vais m'humilier sous ta main puissante. Je vais espérer en toi. » Acte 24, 25. Ça va bien, n'est-ce pas? Vous tenez bon, là. Maintenant, Paul prêchait un homme nommé Félix. Il dit, « Mais comme il discutait sur la justice, la pureté de la vie, la maîtrise des passions et le jugement à venir, faites attention, j'aime ça. » Félix fut effrayé et terrifié et dit, « Pour le moment, retire-toi et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Non mais, n'est-ce pas vraiment parfait? Vous regardez la télé et je vous enseigne quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Oups! Paul disait à Félix des choses qu'il ne voulait pas écouter. Et quand il en était à contrôler ses passions, Félix a dit, « Oh, va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Tu dois attendre le bon moment. » Si vous attendez le bon moment pour vous occuper de certaines choses dans votre vie dont Dieu vous convainc, soyez sûr que le bon moment est maintenant. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Oh, je dois perdre du poids. Mais je vais attendre la fin des vacances car ce n'est pas le bon moment. » Et le 1er janvier ne sera pas le bon moment non plus. Croyez-moi, il n'y a pas de bon moment comme le moment présent. En réalité, vous feriez mieux de faire un effort et de dire « Je vais commencer maintenant et ce sera un test formidable pour moi de regarder tous ces trucs et de me contrôler. » Ouh, nous sommes heureux. Peut-être un peu, peut-être. Ouh! Une autre année presque terminée. Le livre des Proverbes parle beaucoup de se retenir. Il dit, retenez-vous de fréquenter les pécheurs dont la vie est un gâchis. Retenez vos lèvres, retenez votre colère. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville en ruine et sans murailles. Le slogan du monde est « Si ça vous fait du bien, faites-le ». Mais ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Faites attention à votre pensée lorsqu'il s'agit du contrôle de soi. Prenez votre décision. Prenez votre décision avant de sortir d'ici. J'ai vraiment le contrôle de soi. Et avec l'aide de Dieu, je vais sûrement équilibrer les aspects de ma vie qui sont déséquilibrés. Prenez votre décision. La façon de penser est très importante. Croyez-moi, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec l'aide de Dieu une fois que vous prenez la décision de le faire. Mais si vous ne prenez pas votre décision, personne ne peut vous aider. Il n'y a pas assez de miracles qui flottent ça et là pour vous apporter la victoire si vous ne prenez pas votre décision. Vous devez prendre votre décision. Et je ferai aussi bien de vous dire cette partie. Quand vous commencerez d'abord à apporter des changements, ça va faire mal. Tout ne sera pas facile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. « 1 Corinthiens 9, verset 24. » Eh bien, je crois que ceci devrait nous tenir en haleine. Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc votre course de manière à remporter le prix et à vous l'approprier. Comment allez-vous le faire? Il dit, tous les athlètes qui s'entraînent se comportent avec modération. Cela veut dire avec le contrôle de soi, et se retiennent en combien de choses? Combien? Encore une fois, combien? Toutes.
Je dois contrôler ma pensée, contrôler ma bouche, contrôler mon attitude. Je dois travailler quand je n'ai pas envie, m'occuper de tous mes trucs. Je dois faire de l'exercice. Je dois me brosser les dents et utiliser du fil dentaire. Je n'ai vraiment pas envie de faire tout ça. Dieu merci, j'ai le contrôle de soi. Pas besoin d'en avoir envie, vous avez un ami. Le contrôle de soi. Tous les athlètes qui s'entraînent se comportent avec modération et se retiennent en toutes choses. Ils le font pour une couronne périssable, mais nous le faisons pour recevoir une couronne de bonheur éternel. Non, mais si un coureur ou un athlète peuvent se discipliner comme ça pour arriver à gagner un trophée, nous pouvons sûrement le faire pour honorer Dieu et être tout ce qu'il veut que nous soyons dans son royaume. Bien, c'est parti. Moi donc, dit Paul, moi donc, je ne cours pas à l'aveuglette sans un but précis. Je ne boxe pas comme battant l'air et frappant sans adversaire. Mais comme un boxeur, je mortifie mon corps. Maintenant, comprenez-moi bien. Il n'a pas dit « j'amortis mon corps ». Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Mais comme chrétien, je régale mon corps et j'attends un miracle de Dieu. Mais comme un boxeur, je mortifie mon corps, je le traite durement, je le discipline par les privations, je l'asservis, de peur qu'après avoir proclamé le message de l'Évangile aux autres, je ne sois moi-même exclu, ne pas me montrer à la hauteur et être reprouvé et rejeté comme un imposteur. Arrêtons de dire aux autres ce qu'ils devraient faire et ne pas le faire nous-mêmes. Nous devons donner l'exemple. J'aime cette déclaration. Prêchez à tout moment et quand il le faut, utilisez les mots. Vous devez faire un suprême effort aujourd'hui. Utilisez votre temps sagement. Le temps que nous avons est très court ici sur Terre. Comptez vos jours et ne les gaspillez pas. Disciplinez-vous pour servir et aider les autres. Faites-le exprès. Disciplinez vos paroles et vos pensées et vos attitudes et faites-le tout pour l'amour de Dieu. Que votre vie soit un sermon. Amen. Dites, j'ai le contrôle de soi. J'opère dans le contrôle de soi. Je ne dois pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Le contrôle de soi est mon ami. Et je suis enthousiasmée de ma nouvelle vie. J'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. Bon, levons-nous tous. Laissez-moi prier pour vous. Père, je prie pour cette merveilleuse assemblée. Vous avez été si audacieux pour venir ici et écouter ce message. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à tous à nous élever dans notre vie avec vous. Aide-nous à ne pas vivre d'après nos sentiments et d'après nos pensées, mais d'utiliser le contrôle de soi pour t'obéir et pour marcher dans tout le fruit de l'Esprit. Saint-Esprit, nous apprécions ton ministère dans nos vies. Nous apprécions ton aide et nous voulons te glorifier en exerçant ce beau fruit de l'Esprit. Merci de nous avoir aidés. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez Christ dans votre vie, alors vous avez le contrôle de soi. Et exercer ce contrôle de soi est la clé pour pouvoir vivre en accord avec tout le fruit de l'Esprit qui est en vous parce que vous êtes en Christ. Mais si vous voulez avoir ce que Dieu veut que vous ayez, vous devez être d'accord avec Dieu. Je veux donc vous encourager. Ne dites jamais « je n'ai pas de contrôle de soi » ou « je ne suis pas discipliné ». Vous devez dire ce que Dieu dit de vous. Vous devez donc dire tous les jours « je suis discipliné et maître de moi-même ».